Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez pris de bonnes résolutions pour cette nouvelle année. Avant de commencer, je vous invite à regarder la dernière mise à jour d'XSL Labs / MyDID. Vous comprendrez rapidement que 2022 sera très décisif pour MyDID. Commençons sans plus attendre avec le BTC en weekly. La droite long terme tracée à partir de 4000 $ a cédé en juin 2021. Malgré cette cassure, le BTC a touché à 2 reprises cette droite par le bas, ce qui est très pratique pour les zones de vente. Depuis cet essoufflement, le BTC a touché 4 fois le haut du nuage, en l'occurrence la SSA. Alors, je sais qu'il y en a beaucoup qui pensent déjà au bear market depuis le premier test sur le gros support de 30K, ici quelque part. À ce stade, personnellement, je ne peux pas partager le même avis car un marché baissier ressemble plutôt à cela. On a des hauts de plus en plus bas pour ensuite taper plusieurs fois sur le même support et terminer avec une grosse cassure pour faire sortir toutes les mains faibles pendant que les grosses baleines accumulent au meilleur moment. Alors, corrigez-moi si je me trompe, mais ici nous avons des hauts de plus en plus hauts et des bas de plus en plus hauts. Aujourd'hui, j'ai un visuel sur un plus haut à 65 439 $ avec une percée ici, mais une clôture parfaite sous l'ancien ATH. La SSA qui a bien travaillé le cours depuis l'été 2021 et le gros support qui est situé à 30K. Sur ce graphique, j'attire votre attention sur l'oscillateur RSI. Vous remarquerez que le niveau 40.6 est celui qui correspond à tous les gros supports du Bitcoin. Il n'y a que deux zones où on a percé ce niveau. 1. Le fameux bottom du dernier cycle baissier qui s'est terminé en fin 2018. 2. Le flash crash de mars 2020. Personnellement, je trouve que c'est sensationnel d'être aujourd'hui sur ce niveau 40.6. Je vais terminer avec ce graphe. Cet essoufflement est tout à fait logique car nous avons touché notre cible intermédiaire qui fait partie de mon vieux scénario avec les cercles de Fibonacci. Regardez cette clôture chirurgicale sur la Kijun mensuelle, c'est tout simplement énorme. Alors sachez que cette Kijun ne nous a pas trahi une seule fois, je vous explique. Ici, confirmation baissière mensuelle égale bear market. Ensuite, on a eu un beau petit piège pour ceux qui n'ont pas été attentifs à la Tenkan. Et regardez donc, suite à cette confirmation baissière, on est parti vraiment dans le bear market. Ensuite, on a eu l'alerte Tenkan couplée avec la touchette sur la EMA 50 mensuelle. Et là, enfin, la confirmation mensuelle de la Kijun. Regardez comme c'est magnifique. Ici, on perce pour toucher encore une fois la Kijun, mais on clôture sur cette fameuse Tenkan. La Tenkan a tenu jusqu'ici. Et ensuite, les vendeurs ont poussé très très fort, mais les acheteurs ont tenu le coup jusqu'à la clôture. Regardez comme c'est assez incroyable. Et c'est cette bougie qui a confirmé le bear market en mensuel. Le cours a ensuite touché cette Kijun par le bas. On a travaillé après le support de 5800-6500 $. La purge. Là, on a eu enfin notre bottom. Je pense que mes anciens abonnés s'en souviennent comme si c'était hier quand je suis passé acheteur ici pour plusieurs raisons comme la EMA 200 weekly, EMA 50 mensuel, le RSI, etc., etc. Là, on a eu une vague d'euphorie. Alors là aussi, je suis passé donc dans le camp inverse, c'est-à-dire vendeur, car on n'avait pas eu la confirmation ici Kijun en mensuel, mais surtout la confirmation de la lag span en weekly à travers le Kumo, pour ceux qui s'en souviennent. Donc, cette Kijun nous a permis ensuite, encore une fois, d'avoir une belle confirmation bien en dessous les 10K. Et depuis, corrigez-moi si je me trompe, nous n'avons pas encore eu confirmation baissière avec cette Kijun, mis à part l'alerte Tenkan. Pour terminer avec le mensuel, celui-ci nous indique un mois de janvier rouge, car ce genre de configuration se termine souvent par 3 bougies rouges, comme nous l'avons eu ici, avec une pause parfaite sur la Kijun. Si vous voulez avoir un peu d'avance sur des signaux baissiers, observez l'hebdomadaire. Le cours clôture en dessous la SSA, signal baissier. Il clôture en dessous la SSB, signal baissier. Merci à toutes et à tous pour votre attention. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez envie d'une analyse sur un alt en particulier ou un suivi de mon fameux scénario avec les cercles de Fibonacci, faites-le moi savoir en commentaire. Prenez soin de vous et à très bientôt pour MyDID.